Bonjour, Thierry Sinaud. Bonjour, je m'appelle Philippe. Ça fait 9 ans que je suis dans la formation. Je suis ingénieur santé sécurité au travail depuis 12 ans dans la filière viande. Aujourd'hui, j'ai en charge la responsabilité d'améliorer tout ce qui tourne autour du couteau. Et c'était un choix au départ parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc sortant de l'école, ça me semblait intéressant de sortir des sentiers battus et d'innover. L'objectif, c'est de faire prendre conscience à l'opérateur qu'on peut travailler avec moins de pénibilité. Alors le couteau, c'est quelque chose qui est simple et complexe à la fois. Un salarié sur 3 utilise le couteau. Globalement, ça veut dire qu'un couteau va être utilisé par opérateur et ça durera seulement 1 mois. Ce qui veut dire qu'un couteau, il va s'user. Alors à ce jour, quand on fait des formations, on fait un test aujourd'hui papier. Globalement, on dit qu'avec très peu de pression, on doit avoir une coupe excellente. Sauf qu'aujourd'hui, les opérateurs, dans la plupart du temps, eh bien, ils vont tricher, ils vont développer plus de force. Ils vont me dire, ça coupe. Aujourd'hui, la problématique, c'était surtout la réponse des opérateurs. Nous, on ne travaille pas du papier, on travaille de la viande. Eh bien, pour maintenir des bonnes conditions de travail à un opérateur, il y a l'obligation de maîtriser 2 éléments essentiels pour le couteau. Ce qu'on va appeler l'affûtage, on va dire l'usinage. Et puis derrière, le maintien du pouvoir de coupe du couteau. Pour que l'opérateur soit conscient qu'on peut au quotidien avoir un couteau de meilleure performance, on a imaginé une machine qui doit lui donner 2 valeurs. Première valeur, établir la performance de la ligne de coupe du couteau. Deuxième élément, traduire cette performance de ligne de coupe par l'effort nécessaire pour justement traverser un morceau de viande. L'opérateur aujourd'hui dispose d'un outil de diagnostic qui lui permettra d'évaluer ses compétences, aussi bien en analyse de la performance de la ligne de son couteau et surtout dans la force nécessaire à développer pour avoir un couteau performant. Chacun peut venir avec sa façon de faire. La machine prouvera qu'on peut améliorer ou que globalement la méthode est, je dirais, validée. Et pour certains, eh bien, on pourra les accompagner pour justement améliorer les conditions de travail, améliorer leur santé au travail et qui dit santé dit aussi sécurité. On a expérimenté quelque chose de complètement innovant. Donc on a placé des capteurs sur les mains des opérateurs et on a enregistré leur gestuelle. Il s'agit d'une innovation puisque aujourd'hui, aucune entreprise, aucune filière à ma connaissance n'a placé des capteurs sur la main des opérateurs. Cette recherche expérimentale à ce jour va nous permettre d'enregistrer pour chaque poste de travail des données objectives de niveau de vibration et donc de pénibilité enregistrées sur le poste de travail. Donc lorsqu'on observe nos opérateurs travailler, en fait, on se rend compte qu'ils reproduisent un geste qui est identique de pose et de dépose de produits dans des barquettes et va faire ça à longueur de temps. Aujourd'hui, on sait que le niveau de vibration peut être déclencheur, un événement déclencheur pour les maladies professionnelles. Plus le niveau de vibration est important, plus il y a un risque de survenance de maladies professionnelles. Avec cette expérimentation, on est en train de mettre au point un outil qui va objectiver la pénibilité. On a des valeurs, on connaît des seuils qui nous sont donnés par des médecins. Donc à partir du moment où on dépasserait les seuils, ça veut dire que c'est le signal d'alarme. Il faut trouver une alternative. Ça peut être un levier assez intéressant pour les industriels, mais également les salariés, puisque en mettant en place des circuits de polyvalence, on va mettre aussi en place un petit peu de piment dans la vie des salariés qui font tous les jours des gestes répétitifs.